Décédé lundi à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Son porte-parole a salué sa mémoire en rappelant qu'elle était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid et qu'elle a sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud. Winnie Madikizela Mandela a épousé Nelson Mandela en 1956. Pendant les 27 années d'emprisonnement de son mari, elle sera l'une des égéries de la lutte contre le régime ségrégationniste. Celle qui était surnommée la mère de la nation était aussi une figure controversée. Certains lui reprocheront notamment de tenir un discours violent et d'avoir professé des accusations de meurtre contre ses gardes du corps. En 1996, elle divorcera de Nelson Mandela 2 ans après son accession à la présidence de l'Afrique du Sud. Winnie Mandela. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs, de partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes connectés toujours sur congosynthèse.com. C'est votre humble servante Marceline Mido, Igo de la presse congolaise, Mota Volka Mokonzi. Je vous remercie Bino parce que Toebi Lelo Lissou, vous allez très nombreux, Bolanda émission, OEP Sakabino, actualité à Congo. Alors, tous en direct na Facebook et puis tozolika en direct na YouTube. Alors les lots tozo recevoir le prof Julien Tchakoudia oyo to receva qui je dirais 1 mois passé. Alors les lots to lukato la actualité à Congo par rapport à voyage naé en Afrique du Sud et puis to komeka ko soulever moi ba point belé. Par rapport à l'actualité à Congo, par rapport à l'élection, au gouvernement, Yakabi les a préparé na fin de l'année, et puis parce que tout le monde qui Papa Labiso Moïse Katumbi, oyo azalaki en Afrique du Sud, mais toyokaki que vraiment bengana kiye menansa kiye. Alors professeur Julien Tchakoudia a vraiment mieux placé à expliquer biso ye mutakoma qui sur le terrain to meka ko solo là to yeba qu'est-ce qui s'est passé au juste et puis to kolobela moi mukie par rapport il y a nomination, pardon, je dirais, congrès, où il y a eu de paix, c'est Outaïko Salama, Tomoni que non, Papa Nabiso Félix Tshisekedi, les lois a commis président, il y a eu de paix. Et puis, Torolukato touché, moi, Moukié, par rapport à la communauté congolaise, Tozana, moi, Mbutu, moi, Moukié, où est la communauté congolaise. Alors, le là, Papa Nabiso, prof Julien Tchakoudia, ou Azalipe, l'un des leaders, Nakati, communauté congolaise, précisément, en Angleterre, Torolukato et point de vue naïe. Et alors, Tokei directement qu'on recevoir prof Julien Tchakoudia, Oyo Tokoyambana Pokwana Lelo, son excellence, Oyo vraiment Torolukato débattre Makambo Ezoleka actuellement Namboka Nabiso Congo. Alors boyebi bino bato bobenga kibiso la fois passée na émission précédente to salaki bomeka ki ko poser moi ba question ebele ba question na bino to koluka pe to poser ango prof Julien Tchakoudia. Alors on a qui directement ko recevoir le professeur Julien Tchakoudia au to koluka to solo la na pokwa na lelo. Bonsoir prof. Bonsoir maman Marceline. Comment vous allez papa? Mal parce que pendant que j'étais préparé pour venir au studio ici, j'étais en train de suivre les dernières nouvelles de BBC et soudainement j'ai appris le décès de ma soeur, Maman Africa, ma grande camarade historique, Maman Winnie Mazidikila Mandela. Je pensais peut-être annuler l'émission, mais comme combattant, comme activiste, je me suis dit que la bonne manière de pleurer Maman Winnie Mandela, qui était une amie, qui était une camarade de lutte depuis Oslo, Norvège, ensemble avec Desmond Tutu, Madame Tandiran Koué, je me suis dit que il faut quand même que je vienne lui rendre un dernier hommage à travers cette émission. Mais avant que je dise plus, avec mon thème à Mawa, on a connu que tous ont quand même une minute de silence pour honorer cette grande dame d'Afrique qui
qui a fait l'honneur de Noirs de l'Afrique du Sud pendant des années. Elle a tenu le flambeau de la lutte anti-apartheid. Et nous, au départ de Oslo, Norvège, nous avons accompagné cette lutte-là jour et nuit jusqu'à la libération de Nelson Mandela. Alors, je vais demander à notre communauté congolaise, de demander aux Africains, de demander à tous les amis qu'on prenne une minute de silence pour honorer cette dame, cette grande dame qui a honoré notre continent et notre liberté d'être noir et d'être africain. Merci beaucoup. Oui. Je suis content qu'aujourd'hui, parce que pour l'histoire, on doit retenir que les héros, les icônes, on ne le pleure pas, on les célèbre. Et Madame Winnie Mandela a été une icône de la lutte anti-apartheid. Abandamwa Nomuke. Elle est mariée en 56, au moment où moi je venais au monde en 57. Elle peut être aussi ma mère. Mais elle était devenue une sœur, une camarade de lutte. On a travaillé ensemble et on ne savait pas que ça allait aboutir un jour, que Mandela sortirait de prison, qu'on allait voir l'Afrique du Sud libre. Et je me souviens une fois, Desmond Tutu m'a pris comme ça dans le bras à Oslo et m'a dit, Comrade, we did not know that it will happen during our life. On travaillait, mais on ne savait pas que ça allait arriver. Et c'est arrivé. Et aujourd'hui, vous voyez, le monde entier montre l'image où elle est allée prendre Mandela de la prison. Et moi, j'étais à Oslo, nous étions en train de prendre du champagne. Cette dame m'avait dit une fois, en 1994, au Parlement de Cape Town, je lui avais demandé, pour question de protocole, ma soeur, je vais vous appeler. Ça, c'est après les divorces officiels que Mandela avait fait pour que l'ANC accède au pouvoir. Je lui ai posé la question au début de notre rencontre. J'ai dit, mais pour question de protocole, Nabengayo, Maman Mandela, Nabengayo, Madame Winnie, Nabengayo, Winnie Madizikela. Elle m'a regardé en face, elle a souri. C'est le jour que nous avons pris cette photo. Elle m'a dit, Comrade, Bengangaï, Madame Mandela, j'ai créé ce nom. C'est moi qui souffrais dehors. Lui, il était en prison. Moi, j'ai créé ce nom. Je vais mourir, Madame Mandela. Là, elle venait de divorcer avec Mandela. Elle m'a dit, je vais mourir, Winnie Mandela. Je vais mourir, Madame Mandela. Le jour que nous avons pris cette photo, en 1994, au Parlement de Cape Town, dans son bureau. C'est son secrétaire blanc qui a pris cette photo-là. Il était question que le secrétaire blanc soit avec nous. Je lui ai fait signe de l'œil. Et il a demandé au secrétaire de partir. Mais avant de partir, nous lui avons demandé de prendre cette photo. Là, c'était en quelle année? 1994, au Parlement de Cape Town. Là, il est parlementaire. Après la libération de Mandela, quand ils ont formé le gouvernement, elle était au Parlement. Et plus tard, elle va devenir présidente de la Ligue de femmes de l'ANC. Et quand on prenait cette photo, c'était les appareils anciens. Il a dit à ces blancs, première photo, il a dit, quand on prend une photo d'une grande figure historique, qui nous a aidés, qui nous a accompagnés à libérer ce pays, il faut prendre 2 ou 3 fois. C'était les anciens appareils. Parce que la première des photos des grands hommes échoue toujours. Et puis, elle m'a regardé, nous avons souri. Et le blanc a pris 3-4 photos. Quand je suis retourné en Norvège, j'étais curieux de savoir si la première photo avait échoué ou bien elle avait réussi. Effectivement, après qu'on a nettoyé le film, j'étais curieux, je suis allé regarder. Et j'ai vu que la première photo était floue. Je me suis dit, cette femme voit loin. Ici, on avait affaire à une femme visionnaire. J'ai entendu toutes les télévisions parler, oh, elle était controversiale, elle était controversiale, elle était controversiale. Les Anglais disent controversial. Vous venez dans le pays des Noirs, vous prenez le pays d'autrui, vous prenez leurs terres, vous les tuez avec vos armes, vous les reléguez dans des villages. Cette dame a fait, elle était envoyée dans un village lointain.
parce qu'elle plaidait la cause des Noirs. Avec ses 2 petits-enfants que Mandela avait laissés avant d'aller en prison. Elle a fait 27 ans de combat. Mandela en prison. Et puis vous dites, vous lui envoyez des gardes de corps, de petits bonshommes, pour aller la tuer. Et quand on tue ces bonshommes-là, vous dites non, elle a fait un crime. Et aujourd'hui, on dit, elle était controversielle, elle était controversielle. Moi, j'ai dit, Winnie Mandela était une icône. Winnie Mandela, elle était la seule qui avait porté le flambeau de la libération de l'Afrique du Sud. Elle était la seule qui avait porté la libération de Mandela. Et c'est pour cela qu'elle m'a dit, je veux mourir avec ce nom-là. Aujourd'hui, je la rends honneur, je la rends hommage pour dire, elle m'avait promis qu'elle va mourir avec le nom de Mandela, jusqu'au point où quand Mandela a divorcé et qu'il s'est marié avec la femme de l'ancien président mozambicain, Samora Machel, cette dame n'a jamais porté le nom de Mandela. Winnie a gardé le nom de Mandela, Madame Mandela, et la femme de Samora Machel était dans la maison avec son propre nom. Donc aujourd'hui, elle meurt avec le nom de Mandela. Et vous voyez, toutes les télévisions parlent de Madame Mandela, Winnie Mandela, Winnie Mandela. Et ça, c'est un honneur pour elle, et un honneur pour nous qui avons combattu pour que l'Afrique du Sud soit libre. Aujourd'hui, Winnie est partie, paix à son âme, mais l'Afrique du Sud est dans une étape. Elle a aussi critiqué le leadership de ses amis, de l'ANC, et moi aussi, je reviens de l'Afrique du Sud. J'ai vécu la même chose, j'ai vu ce qui se passe là-bas. Depuis que nos amis ont pris le pouvoir, ça va faire 25 ans. Ils n'ont pas construit dans les townships. Il n'y a pas de maisons pour les Noirs. Il n'y a pas des écoles de qualité pour les Noirs. Il n'y a pas les hôpitaux pour les Noirs. Et ça, Winnie commençait à faire des critiques de l'ANC et de Zuma avec ça. Il a eu beaucoup de problèmes avec Zuma à cause de ces problèmes-là. Zuma était rentré seulement dans la corruption. Et Mbeki a fait la même chose, c'était la corruption. Et les Noirs n'ont pas bénéficié jusque-là du fruit de la libération que nous avons voulu, pour laquelle nous nous sommes battus au départ de Oslo et partout dans le monde pour qu'il y ait la liberté en Afrique du Sud. Oui, la liberté est venue, mais je ne crois pas que les Noirs bénéficient encore de cette liberté. Je reviens de l'Afrique du Sud, j'en ai parlé avec les amis de l'ANC, je vais continuer à suivre parce que quand vous avez, je les ai dit ceci, quand vous avez mis un enfant au monde, vous ne souhaiterez pas que votre enfant aille sur la rue. Vous souhaitez le bonheur de votre enfant. Nous nous sommes battus jour et nuit pour que l'Afrique du Sud soit libre du gouvernement d'apartheid. Est-ce que c'était pour voir les Noirs toujours croupir dans la misère 25 ans après? C'était pour voir des Noirs au Parlement, au gouvernement, qui font semblant de gouverner le pays, alors qu'ils n'ont pas la gouvernance propre pour leurs propres frères noirs. Ils se sont accaparés les maisons de Blancs, les villas de Blancs, et les voitures de Blancs, tous les luxes de Blancs, mais dans les townships, là où il y a des Noirs, il y a encore zéro. Donc c'était notre combat que nous devons mener. Winnie avait déjà commencé des critiques, et chaque fois qu'on se parlait avec elle, elle disait, camarade, we have another battle, we have another struggle. Le struggle maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut donner aux Noirs dans ce pays. Donc voilà, je termine par là. Je dis paix aux camarades, salute Maman Winnie, salute Maman Africa. Mais ça fait mal, ça fait très mal. On s'est battu comme ça pour voir ce pays là où il est encore aujourd'hui. Donc, mais la lutte a continué, comme nous disons. C'est pas encore fini, nous devons nous battre. Merci beaucoup, prof. Tous comprendre, émotion est vraiment makasi. Alors, professeur Julien, en attendant, on s'est calmé, moi, papa. Tozo présenter condoléances nabiso Congo Synthèse, Congo Bololo, na bande nyonso oyo abiso ya Afrique du Sud. Toyebi ke toza na ba Congolais bazakuna ndenge prof Autioloba. Malgré que les Noirs bazo souffrir, bande kona biso pe ba Congolais koto baza vraiment bazo souffrir koleka makasi, vraiment makasi. Baza na bandako ya kofanda te, bandako ya kolala te, baza na misala te, Afrique du Sud et comme mboka moko insécurité pe ya makasi. Voilà toloba Afrique mobimba tous un problème sérieux, je ne sais pas parce que peut-être tous un président baza ba dictateur yango Afrique ezoke liboso te
ou bien zabiso moko ba africain tozo lukato la mukate to ebité mais tozo partager mawana na bandeko la biso nyonso Afrique du Sud tozo partager mawana. Je voudrais ajouter quelque chose, maman Marceline. Je suis content que tu aies parlé de ça. La discrimination de l'homme noir, ça n'est pas encore terminé. Yeah. J'invite, en passant, j'invite tous les Noirs, j'invite tous les Africains, partout où vous êtes, à Londres, à Oslo, à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, partout où vous êtes, tous les Noirs, il y aura les obsèques de Winnie Mandela. J'ai entendu, sur BBC, on insistait toujours. Ah, il était controversial. Elle était controversiale. C'est pour cela que j'invite tous les Noirs à vous ressaisir. L'histoire de Livingstone, l'histoire de Stanley, c'était des criminels. Mais le blanc ne parle jamais de leur côté criminel. Les Livingstone, les Stanley, c'était des grands criminels. On les a utilisés pour aller en Afrique en disant, ils vont aller découvrir des choses. Oui. Et ce sont ces gens qui nous ont mis dans l'esclavagisme. Ce sont ces gens-là qui nous ont mis dans la colonisation pour que leurs frères blancs puissent voler l'Afrique. Mais si vous allez à Westminster, ici, à la cathédrale de Westminster, vous allez trouver la tombe de Livingstone. C'est écrit les grands missionnaires. On ne parle pas qu'il était un grand voyou. Et nous, on veut nous dire que Winnie Mandela était une voyou. Que Winnie Mandela était controversial. Voilà pourquoi je demande à tous les Noirs. Il y aura les obsèques de Winnie Mandela. Contactez-moi. Nous pouvons nous organiser pour descendre en Afrique du Sud. Et je demanderai aux autorités sud-africaines, mes camarades de l'ANC, de pouvoir faciliter les visas pour qu'ensemble nous puissions aller honorer cette grande dame. Parce que ça va de notre dignité. Ça va de notre respectabilité. Je demande surtout aux mamans. La maman ou balingi to descendre en Afrique du Sud pour honorer Winnie. Basala babanda sikoyo komi bongisa. To luka ba ticket, to luka ba visa, je peux toujours envoyer le message à Ramaphosa, le nouveau président, envoyer le message au ministre des Affaires étrangères, c'est une dame comme Winnie Mandela, envoyer le message aux ambassadeurs pour dire que nos amis, nos camarades vont descendre en Afrique du Sud pour honorer cette grande dame. Et je voudrais que ce mouvement soit un mouvement de tous les Africains, de tous les Noirs, qui doivent descendre en Afrique du Sud, à Soweto, pour aller s'allier aux autres amis, aux autres camarades de l'ANC, pour qu'il y ait des délégations d'un peu partout dans le monde, pour honorer Winnie Mandela. Et je pense que ça va être un message pour dire à tous ces petits blancs-là, qui disent que c'était une femme controversiale, hein, cette dame qui s'est battue, hein, avec Desmond Tutu, notre camarade, pour que l'Afrique du Sud soit libre. Je me souviens, Desmond Tutu me disait que ce blanc mettait la photo de Desmond Tutu partout dans des murs en Afrique du Sud pour dire que si Dieu a créé ces singes ici, c'est que Dieu là n'existe pas. Ces gens avaient déformé même l'interprétation biblique. Pour les chrétiens, je vous dis que la première fois que j'ai entendu l'ancien archevêque blanc de Cape Town à Montréal, pendant que j'étais encore aux études, en train de prêcher la même Bible que nous lisons avec eux, ils disent que Dieu nous a créés différents, Dieu nous a créés de blancs et de noirs, chacun doit être dans son rôle, et nous avons le rôle en tant que blancs de dominer sur le noir. Ce jour-là, je suis sorti de la cathédrale de Montréal. Et j'étais le seul noir invité par l'évêque de Montréal pour que j'écoute ce blanc-là. C'est à cause de ça que ce blanc a été remplacé par Desmond Tutu comme archevêque de Cape Town. Et Desmond Tutu, avec lui, nous nous sommes battus jusqu'à Oslo là-bas pour qu'on libère l'Afrique du Sud ensemble avec le Winnie Mandela. Donc ce n'est pas une petite histoire. Ça va de la dignité de l'homme noir. L'Afrique du Sud, c'est un grand pays de l'Afrique qui est, on dit qu'elle est libre depuis 1992 et que ce gouvernement de Mandela est venu au monde en 1994, mais jusqu'à présent, l'homme noir n'est pas encore libéré. Parce que la plupart des positions dans les ministères de Home Office, donc le ministère de l'Intérieur et Sécurité, le ministère des Affaires étrangères, on voit que le dessus, c'est un ministre noir. On voit un président noir de l'Afrique du Sud, mais en dessous, le blanc tire encore des ficelles de l'économie, de sécurité du pays, et l'homme noir est embrouillé. Mais avec la mort de Winnie, je pense qu'on n'a pas
une occasion, la meilleure, qu'il faut saisir, comme cette occasion-là de descendre toute l'Afrique, tous les Africains, les amis des Africains, des Blancs et des Noirs. Je leur demande une seule chose, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'organiser pour aller honorer Madame Winnie Madikizela Mandela, en Afrique du Sud, à Soweto, là où elle avait choisi de vivre. Voilà que les autres se sont accaparés des maisons des Blancs. Mais elle a préféré rester à Soweto avec les Noirs et mourir avec les Noirs. Parce que c'est elle qui était le pivot moteur. Il y a libération, il y a Batumwindu, en Afrique du Sud. Et là, encore une fois, je la rends hommage et je la respecte et je souhaite, camarade, salut et paix à ton âme. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Alors, prof, Toloba Mouamouki et papa par rapport à voyage nayo au Salaki en Afrique du Sud. Est-ce que ça qui voyage moko amical, tout et tout, voyage qui dû à quoi? Est-ce qui voyage moko politique ou bien familial ou quoi? Pour battre belé bazomi tout na tout moni na ba image na éviter ceux qui régit et coacher la biso ba image tout monde a une ngozala qui vraiment accueilli avec beaucoup de gens comment dirais-je ba simbelio ba pano et consort et ça qui banani batwana ba yamba kio baza bato parti politique là yo est-ce kaka ba patriote congolais au bazar en Afrique du Sud ou quoi? Les lots vraiment et d'ailleurs, aux Ala qui informé, balobi que non, bakangi, professeur Julien Tchakoudi en aéroport et Afrique du Sud. Est-ce que ça a racontar ou bien aux Ala qui vraiment arrêté? Bon, merci beaucoup pour la question, maman Marceline. L'Afrique du Sud, je suis dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Je suis le camarade de l'ANC, c'est l'ANC qui est au pouvoir depuis 1994. Je ne pense pas que ça va changer demain parce que les Noirs sont majoritaires et presque tous les Noirs qu'on se reconnaître à ANC. Donc, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas connu les Sud-Africains au pouvoir. Je les ai connus moins que des chiens, moins que des chats, moins que des animaux. Parce qu'il y a une identité. Les Noirs en Afrique du Sud n'avaient pas d'identité. Il n'y avait pas un président noir, il n'y avait pas un ministre noir, il n'y avait pas... Mais nous, on avait les beliefs, on avait la croyance, on s'est battu, on a fait... Je suis un des stratèges. Il y a libération, il y a Afrique du Sud de l'apartheid, au départ d'Oslo. J'ai fait beaucoup de stratégies avec le Parlement norvégien, avec le gouvernement norvégien, avec 60 ONG norvégiens pour financer l'ANC, Mandela en prison, et en même temps, comment bousculer l'engouement de l'ANC, le mouvement de l'ANC, jusqu'à la prise de pouvoir de 1994, jusqu'à la libération de Mandela de 1992. Donc, en Afrique du Sud, je ne suis pas allé pour aller me promener. C'est un pays où j'ai une histoire. Je suis un des acteurs de l'histoire de l'ANC. Je suis membre de l'ANC. Donc, les amis qui gouvernent l'ANC, l'Afrique du Sud aujourd'hui, les amis de l'ANC, ce sont des camarades. Parmi eux, il y a des camarades historiques. Il y a aussi beaucoup de jeunes maintenant parce que la génération avec laquelle j'ai travaillé, ils commencent à mourir. Mandela est parti. Maintenant, c'est Winnie qui part. Les Zoulous sont morts. Et le papa de Mbeki, Giovanni Mbeki est parti. Et bientôt aussi, moi, je partirai aussi. Donc, mais nous avons une représentation assez forte en Afrique du Sud. Vous le voyez peut-être par les images. Nous avons une grande représentation en Afrique du Sud. Et nous avons aussi un bon nombre de militaires congolais qui sont en Afrique du Sud en exil. Nous sommes un mouvement politico-militaire. Donc, moi, je suis dans la résistance. J'ai toujours dit que je suis nouveau de Gaulle. Donc, nous avons des hommes. Même pour faire partir Mobutu, j'avais mes hommes en Angola. Et j'avais mes hommes en Afrique du Sud. J'ai toujours dit que oui, Laurent Désiré Kabila n'avait même pas un revolver. Et je pense que ce que vous venez de voir en Afrique du Sud, c'est un avant-goût. Le pouvoir du Congo, je suis ici comme de Gaulle, on le prendra soit politiquement, soit militairement. Et nous avons des hommes pour ça. Nous avons des hommes qui tournent partout en Afrique australe et nous avons des hommes au Congo. Le temps venu, nous allons prendre ce pouvoir, que ce soit par force ou que ce soit par la politique ou par la diplomatie. Donc, mon voyage en Afrique du Sud, j'étais invité par le Parlement sud-africain. J'avais des dossiers que je devrais traiter avec eux et ils ont travaillé pendant la période de Zuma, mais nous étions bloqués. Même maman Winnie m'avait dit, camarade, avec Zuma, il n'y a rien à faire.
Donc, parce que j'avais chargé Winnie plusieurs fois de discuter avec Zuma, mais on s'est buté à des histoires, parce que Zuma était trop impliqué avec le pouvoir de Joseph Kabila. Donc, et aussi avec le Museveni, les Kagame dans le pillage du Congo. Alors, je ne pouvais pas poser le problème d'arrestation de Zuma à Zuma lui-même, mais on cherchait comment Zuma va partir. Et dès que Zuma, quand notre ami Ramaphosa, le camarade de Ramaphosa, a pris la direction de l'ANC, je le voyais déjà prendre la direction du pays. Je lui ai envoyé un message de félicitations, tout en lui disant que je viendrai pour que nous puissions discuter de certains dossiers stratégiques. Bon, au moment où il a pris le pouvoir du pays, donc il est devenu président une fois qu'on a déchu Zuma, pas à cause de la grande corruption, parce que Beki est parti par la petite corruption, mais Zuma est parti par la grande corruption. Et en même temps, il traîne aussi d'autres casseroles. Il a des dossiers de la destruction du Congo, des crimes de sang, des crimes économiques perpétrés avec le Moïse Katumbi, avec les Katumbe Mwake, qui est mort aujourd'hui, avec le Kabila, Joseph, avec le Kagame, avec le Museveni. Donc le Congo est saigné à blanc. C'est pour cela que vous voyez que Katumbi était parti en Afrique du Sud pour faire des conférences, parce qu'il sait ce qu'il a mis en Afrique du Sud. Pendant qu'il était gouverneur, ils ont pillé systématiquement le Katanga. Et le Katanga, c'est l'économie du Congo. Ce n'est pas seulement l'économie du Katanga, c'est l'économie du Congo. Le Congo n'est pas un pays divisé en morceaux. Le Congo est un Congo entier. Les ressources sont au Congo, ils allaient à Mboka. Ils allaient à province, ils allaient à Mboka. Et quand Katumbi était gouverneur, avec Katumbe Mwake, qui était aussi gouverneur là-bas, qui a commencé, et Katumbi est venu pour achever, et Katumbe Mwake devient conseiller spécial, il y a Kabila, en matière, il y a business Nabango, Katumbi gouverneur, avec Zuma et la famille de Zuma. Zuma a un frère qui est gros comme ça. Mais il faut voir ce que ces frères-là faisaient au Katanga avec les Katumbi, les Dan Getler et les autres. Donc, il y a beaucoup de crimes de sang. Vous savez que pendant la période où Katumbi était gouverneur, il y avait des endroits, il y avait des mines où on tuait des gens pour récupérer les terres, pour aller creuser ces mines-là. Donc, il y a tous ces dossiers-là que je devrais aller traiter avec notre camarade Ramaphosa. Parce que Ramaphosa aussi, c'est un homme d'affaires. Il a une connaissance sur ces dossiers-là. Donc j'étais invité par le Parlement, et pendant que j'étais au Parlement, j'avais le ministre de Home Affairs, et donc de l'Intérieur, et le ministre de Relations internationales, comme ils appellent, donc le ministre des Affaires étrangères, qui est une dame. Donc tout le monde était au Parlement pour pouvoir m'écouter. Et stratégiquement, finalement, après le Parlement, je suis allé à Pretoria pour rencontrer le président. Mais ça, ce sont des dossiers que je ne peux pas aborder ici. C'est encore des dossiers très sensibles. Mais j'étais parti en officiel. Et tout le monde que vous voyez à l'aéroport, ce sont les collaborateurs de Tchakoudia. Ce sont mes représentants en Afrique du Sud. Ce sont le peuple congolais qui était venu m'accueillir une semaine après qu'ils aient chassé Moïse Katumbi de Johannesburg. Donc, voilà. Moïse Katumbi venait d'être chassé et mes hommes, le Congolais, venaient de me donner cet accueil-là à l'aéroport international de Cape Town. Donc, c'est pour dire que voici le leader naturel du Congo. C'est le fils du pays. Ce n'est pas un type qui vient, qui est chauve-souris. Oh, papa était venu d'Italie, papa était venu d'Israël, papa était venu... Non, non. Moi, je suis l'enfant de Bakwanga. Je suis prince de Bakwanga, je suis l'enfant du Congo et je me bats pour la cause du Congo, la cause des Noirs, la cause de l'Afrique, des années et des années. Et ça, c'était l'avant-goût. Bientôt, le professeur Tchakoudia sera à Kinshasa et vous verrez maintenant le vrai accueil de Tchakoudia à Kinshasa. Prof Julien, qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse Katumbi? Yomutozala qui kuna, tu es comme on a vidéo qui déjà avant, tout le monde qui a bien accueilli en Afrique du Sud, a passé, comment dirais-je, congrès à qui est consort, et par après, ce qui après une semaine, tu es comme on a vidéo qui a menacé, chassé dans la salle et consort, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous vous souvenez que j'étais dans votre émission ici, vendredi, je pense que j'ai voyagé le dimanche,
Non, je voyageais le dimanche d'après. Mais le vendredi soir, quand Katumbi commençait, oui, le leur premier conférence, conclave, le samedi. Voilà. Et moi, j'étais déjà au courant. Et ils se sont arrangés pour qu'ils bloquent mon Facebook et mon Messenger pour 1 mois. Avant Babandaïlo qu'on a bangouan. La semaine là, on m'a bloqué le Facebook pendant 1 mois. Pour rien. J'ai compris qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe. J'ai commencé à chercher. 3 jours après, je me rends compte que les Katumbi vont aller en Afrique du Sud. Et le vendredi soir, comme ils m'avaient bloqué de ce côté, je suis sorti par votre média. Le vendredi soir. Et vous vous souvenez ce que j'avais demandé aux Congolais à la fin. J'ai dit que ça problème à ma belle. Au moins, les Congolais n'ont pas besoin d'un aéroport. Ça, c'est l'aéroport international de Cape Town. C'est là où il y a le Parlement de Cape Town. C'est là où on déchoit le président de l'Afrique du Sud. Et Kozalawana de 8h du matin, plein, jusqu'à 20h, ça doit dire quelque chose aux Sud-Africains et au monde entier. Parce que tous les dirigeants du monde entier passent par cet aéroport. Tous les grands avions du monde entier descendent dans cet aéroport-là. Et ils ont vu cette présence-là. Donc, avec ces messages-là, ce message est clair. Voici notre président après Kabila. Ce n'est pas celui-ci, tous ces aventuriers-là, on ne veut pas. C'est le peuple congolais qui parle. Je n'ai pas payé ces gens-là pour qu'ils aillent à l'aéroport. Je ne suis pas descendu en Afrique du Sud avec des jets. Je ne suis pas descendu avec l'argent volé au Congo. Mais vous avez vu, les cortèges là, c'est plus de 15 véhicules, plus de 15 voitures, des cortèges de sécurité qui passaient dans les rues de l'Afrique du Sud, de Cape Town. Katumbi, ils sont arrangés avec tous les voleurs, tous les gens de mensonges. Si vous regardez les images de tous ces gens, je ne vais pas citer leur nom, mais c'est dégueulasse. C'est toujours des gens qui, chaque fois qu'on parle argent, ils sont déjà là. Si c'est Genève, si c'est Genval, au commun à Genval. Au rassemblement. Ceux qui ont Yoki au Bazali, Bakaïna, Ibiza, kaka les mêmes gens. Bakaïna Monaco, kaka les mêmes gens. Bakendaki, na Johannesburg. Le matin de mon passage ici vendredi. Premier jour, message des collègues, prof a demandé que j'avais demandé ici. Mais le lundi, est-ce que Bango Basalaki en opoyo? Oui, bien le Basalaki. Basako kenda na nzela, kozwa ba Sud-Africain bazana nzala, balatisi bango ba biloko na bango wana, ba pesi bango $17. Katumbi il est millionnaire, il paye déjà $17. $17, balatisi eloko wana na kepi ba kotisi bango na salle pour bazala nombreux ba filmer. Premier jour, deuxième jour, ça allait la même chose. Parce que Nanzela, Kabila avait fait ça à New York. Ce sont leurs méthodes. Donc, Nanzela, le côté, $17. Mais tout le monde a connu Bazaki Congolais, prof. Quel Congolais? Quel Congolais? Il y avait quelques Congolais. Beaucoup de Congolais souffrent en Afrique du Sud. Hein. Là, avec $2, tu les achètes. Même si dans la salle, hein? $17. Filmer pour un leader, il est naturel. Un leader n'achète pas les gens. Je viens de vous prouver que je suis un leader naturel. Je suis un leader naturel. Combien? Comment qu'il y a un aéroport? Non, la Tibino, Bachanda, Iwana, Basaliwan. Congolais, Basalian. Moi-même, je suis surpris, je descends à l'aéroport, je trouve autant de gens avec tout ça. Mais en Afrique du Sud, les gens souffrent. Peut-être un peu de souffrance. Moi, je n'ai pas payé pour qu'ils viennent à l'aéroport. Pour téléphoner. Comme là, Bango, téléphoner, tous leurs noms sont connus. Pour téléphoner, Bango, à Foutakibino combien? À Pesakibino combien? Mais l'air Bango, pendant les 2 jours, il y a Bango, il y a Lumbempe, Bango. Troisième jour, il fallait conclure le Bango. C'est là, Banzo Yebimi. Bakimi, mais Nakati Wana, il y avait des journalistes sur le bazar Kolobake, bazar patriote. Filmer qui est le cognon Sowana. Quand on n'a pas terminé son discours à Kimaki, Banzo Yebakotaki, Nakati Asal. Bango sur Bakimaki Nasal. Bakimaki Bakei. Il y a d'autres détails que moi j'ai eu immédiatement après, que je ne peux pas dire ici. Bakei. Ouais, bah journaliste n'a pas patriote, bazaki Nasal, bino boyebi bango. Pour nani bazelaki na image wana baza ko négocier ba mbongo
Oh, pesa boy, sinon il mais ndeko Eliezer alobi que na yebi ba patriote te tango esalama bino boyebi bango na yebi bango te ngana natambolaka na bato oyo baza kokende boye baza kokende boye te mais ba journaliste bino ya patriote bazaki na kati wana pona ni babimisaki image wana immédiatement pour voir que c'est bino que voici ce qui se passe ici en Afrique du Sud mutu andengwa na benga patriote hein. Oui. Ça a attendu 5 jours parce que je me souviens que j'étais encore à Londres. Je voyageais le dimanche sur l'Afrique du Sud. J'étais encore à Londres le vendredi soir. Donc presque une semaine après, Biloko Nabangwana, image wana ebimi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre lundi et vendredi vers le soir pour que image wana ebima le vendredi soir? Ba journaliste wana bazala kiwapi? Est-ce que bazaba na mboko vraiment? Bazaba patriote? Bazaki na image wana pona nini yeko bima 5 jours après. Ça reste à vérifier. C'est à vous. Bazaki na salle ba filmaki lumbe wana. Pona nini yeko bima 5 jours après. Mais moi je peux compter sur des gens comme ça, les appeler des journalistes. Je n'en ai pas besoin. Le Congo c'est un pays occupé. Le Congo, chaque aventurier veut devenir président du Congo pour akende aya na ba mibi na ye, pas kende kuyiba biso tout kali na ba exil, to kende kukufa na ba exil. Moi je ne suis pas prêt à mourir en exil, même s'il faut prendre des armes. Nous prendrons les armes pour libérer ce pays-là. Nous prendrons les armes. Il n'y a jamais une liberté qu'on a donnée à quelqu'un comme ça sur le plateau d'or. Winnie Mandela, pourquoi aujourd'hui on parle qu'elle est controversielle? Parce qu'elle avait compris qu'il fallait être dur pour libérer l'Afrique du Sud. Et les ennemis de la liberté, les ennemis de l'homme noir, n'aiment pas les gens comme Tchakoudi. Et nous devons nous imposer. Oui, Mandela, on vous a dit qu'il était parti en prison parce qu'il était gentil. Mandela avait créé un groupe militaire. Il a dit cette affaire pour qu'on en termine, il faut des militaires. L'ANC avait toujours, l'ANC disait que c'était un mouvement de paix. Mais ils avaient une armée. Mandela avait dit, nous devons prendre des armes. Mandela est allé négocier les armes en Tanzanie, partout en Afrique australe, jusque chez Nasser, en Égypte. Et à son retour d'Égypte, on l'a arrêté en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il était en train de monter une armée. Et Tchakoudia, moi je suis un politico-militaire, ceux qui sont à Kinshasa savent ce que je suis capable de faire. Ce n'est pas seulement des civils. Je sais ce que je prépare. Prof. Donc, je sais ce que je prépare. Mon mouvement est politico-militaire. L'UPR, c'est un mouvement, c'est un parti politique politico-militaire. Est-ce qu'il existe toujours parti politique, prof Paul Belango, l'Issoussouté? Est-ce que ça fonctionne toujours? Je ne parle pas de ça, mais c'est vous qui étiez à l'aéroport de Cape Town pour m'accueillir. Hein? Donc, ça veut dire que moi, je ne parle pas. Moi, je n'ai pas besoin de Congolais, comme il y a miliki, batundi miliki, et puis miliki, et kangi bango, balali. Bino bato poto, tout ce que vous voyez, vous doutez, vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous allez seulement être surpris, Tchakoudi est président du Congo, par imposition. C'est tout. Alors, prof, Tomoni jeune Afrique, Utikoloba, que non, Nani, Katumbi, Moïse Katumbi, Azana passeport, Azana nationalité italienne, mais Yemoko Azoloba toujours que non, Azana la nationalité congolaise. Katanaye en 40, il y a qui na Congo na 40. Azaki il devrait être un jeune. Bah juif parce que Bumbango a na kuna na Allemagne. Comment lui il est tombé au Congo? Il est passé par où? Comment lui il a su que le Congo existait là-bas? Sa mère est congolaise. Non, je pose la question que tout n'a d'abord l'histoire de Moïse. Tata na 40 wana. Ah on a poto bazako buma bato. Bah juif parce que na Allemagne. Comment lui il est tombé au Congo? À 40. Vous comprenez que l'histoire on est flou. Yo mwana muke ndenge yo yebaki que Congo kuna minéraux ezali okena katanga. Donc yo kanisi que Moïse il est là pour le bien. Mais il est comme son père. Parce que bino bulingena na yebisa bino madame. Moïse a plusieurs passeports. Il n'a pas que italien ou besoin koloba wana. Aujourd'hui là il se promène avec un passeport diplomatique du Rwanda. Ba PC na Kagame un passeport diplomatique. Il y a Rwanda. Il n'a pas besoin de visa parce que ba visa Kagame ndé mutoza kuzele ba visa. Vous ne voyez que l'Italie. Moïse a plusieurs passeports. Moïse était dans la maison de Chiluba en Tanzanie, en tant que Tanzanien.
Il s'est marié à la sœur de Chiluba. Pourquoi vous ne parlez jamais de la sœur de la femme de Moïse, la sœur du président Chiluba, de Zambie? Quand il était avec Chiluba, il était qui? Il était zambien. Il était dans la maison de Chiluba, marié à sa sœur. Avec Chiluba, ils ont volé en Zambie en tant que Zambien. Avec son frère Katebe. Ils avaient un hangar. Yakosoma Minduki, pour na kopesa batusi, babu mabiso na Congo, na guerre où tozaki ko vivre wan. Demandez-vous que Moïse est Katangais. Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, il a travaillé avec tous les Katangais. Même Kyungwa Kumwanza, qui est génocidaire, Yabakasaye, a travaillé avec Laurent. On l'a protégé. Pourquoi Moïse était parti en exil? S'il était parti vraiment en exil en Zambie. Akimakini. Vous connaissez son histoire? Azwaki mbongo ya Laurent. Toke kosombelo Minduki. Akimina mbongo wana na Katebe katoto. Bakay na Zambie, bakoti na ndako ya Chiluba. Et puis, ayebisi Chiluba, je suis Zambien. Abali ndako ya Chiluba. Président ya Zambie. Babani ko yiba na Chiluba, azana ba dossier kuna na Zambie. Na Chiluba. Chiluba était incriminé en Zambie. Mais avec Moïse Katumbi, qui était son beau-frère, en tant que Zambien. Donc, il a un passeport zambien. Et il a dit bon, Mose, il y a deux bazoko pour attaquer Mose, bango bakimi na mbongo ya arme. Nakate bakatot. Basumi siko ba arme, babani ko pesa Kagame. Pour bango babuma ba Congolais. Mais il y a des choses que les Congolais, vous suivez des gens comme ça, mais moi je regrette. Bango babumi se bande kuna biso ya Kivu wana. Ba mindu keza kuuta na Zambie. Bazaki na hangar kusoma ba arme pona Kagame na ba Museveni. Kotekela Kagame na Museveni ba arme oiza kubuma batu na est. Moïse ayeba ke toyibi ba dossier na nyonso. Ba Panama Paper, on n'en parle pas. Bon nyonso ayeba kana Katanga et ça circuler quelque part dans des îles vierges. Donc nous sommes des pauvres. Nous les Congolais, les vrais Congolais sont des pauvres. Mais bango lokola ba ye na batata na bango depuis 40 pour na koyiba na Congo, ba yiba kaka. Mais tout le monde est quand même Moïse. Ba yiba kaka. Prof Moïse Katumbi la Katanga, bato Katanga, tilelo bazole la Moïse Katumbi. Les mêmes gens du Katanga là, ils vous avaient dit que Joseph Kabila est leur frère. Ce sont eux qui se sont ligués pour dire que non, il faut te justifier moi non, OK? Azamwa na Laurent. Mais qui on va commencer à dire quelque chose un jour. Il a dit que tout le monde soit. Bah yebi comment ils ont fait de Joseph Kabila et a commis Kabang. Il y a un monsieur du Katanga qui dit que on a appelé ça comme ya Kabang. Parce que chez nous, toi tu es de Balouba, non? Quand tu fais des enfants jumeaux, ils viennent déjà avec les noms. Moui et Kabang. Chez les Bas-Congo, ils viennent aussi avec les noms. Chez les Katanga, ils viennent avec les noms. Si Laurent Désiré Kabila était Tata Mapas, ou si Oyoka Papa Kabila Laurent, Tata Mapas. Mon père, il était Tata Mapas, 2 fois. On l'appelait Chambouille. Mais Laurent Désiré Kabila, on l'appelait Chambouille au Katanga en quelle langue? Jusqu'à sa mort. On l'a déjà appelé Chambouille. Mais comment il a des Mapas? Tu as déjà entendu maman Sifouane, on l'appelle maman Mapas. Mais qui ont créé Joseph Kabila pour le faire Katangais? Pour le faire leur frère? C'est toujours des Katangais. C'est des Katangais. Maintenant, ils commencent à délier leur langue. Et après, bah, comme Koloba. J'ai dit qu'ils commencent à délier leur langue. Moi, j'ai été à la présidence à Kinshasa. J'ai été avec Laurent Désiré Kabila. J'ai été avec Joseph Kabila. Je connais beaucoup de choses. J'ai vécu dans le milieu des Katangais à Kinshasa. Dans le milieu du pouvoir. J'ai géré ce pouvoir avec eux. Je sais de quoi je parle. Laurent Désiré Kabila, on ne l'a jamais appelé Papa Mapas ou Tata Mapas. Jusqu'à sa mort. Mais un Tata Mapas, où est la maman? Maman Sifa, tu l'as entendu, maman Mapas. On a créé une mère, on a créé un village, on a créé un nom, on a créé tout. Il y a un qui dit sur internet que Ngaïnde Moutou n'a pas essayé comme à Kabang. Ngaïnde Moutou, est-ce que Diane, Janet, elle s'appelle comment? Quel est son nom? Il y a des passes. Janet, là, on dit qu'elle passe naïe. Aussi, il y a que Babengi Moui, il faut y avoir Kabang en Chiloup. Mais ceux qui Babengi Kabang, hein? C'est qu'il devrait y avoir un Moui. Kabang, c'est le deuxième qui vient. Le blanc passe vient à 2. Il y a un qui sort avant et un qui vient après. Alors, si lui il est Kabang, c'est que Janet, il est Moui. Mais quel est son nom, le nom de l'Ipas, de Janet? Vous connaissez son nom de l'Ipas? On l'appelle comment? Non, je te dis des choses, c'est pour vous faire réfléchir. Parce que les Congolais ne réfléchissent pas. On joue comme ça avec vous, on a créé un Kabang. Mais l'autre Janet, là, son Ipas, ça s'appelle comment? Donc, le Katangais fabrique des histoires. Donc, il est temps que tous ces Samakamboa aient fabriqué des histoires.
Il faut tout gérer un bon cannabis, tout récupérer un bon cannabis. Et moi, je suis là pour dire la vérité aux Congolais. Moïse Katumbi a plusieurs passeports. Il n'a pas que l'Italien que vous dites là. Il a un Zambien, il a un passeport zambien, il a eu un passeport congolais. Maintenant, il se promène avec le passeport rwandais, un passeport diplomatique de Kagame, avec sa femme, tous rwandaise de la famille de Kagame. Ils ont 2 passeports diplomatiques dans leurs mains. Et ça, ce n'est pas des choses que j'ai eues sur la rue. Je l'ai obtenu de mes amis qui sont tout proches de Kagame, et je l'ai obtenu aussi des services de Kagame qui me l'ont confirmé. Que ton PC passeport nabiso, tu peux imposer yé nambo kanabino, beaucoup de première dame, tous rwandaises. Alors, prof, l'élection que Salama n'année ou pas. Parce que tout le monde a communauté internationale, ils ont insisté que l'élection est Salama. Tout le monde peut côté à Kabila, la kisibiso que non, l'élection est que Salama n'année oyo. L'élection, beaucoup ça, on a nanga. Donc vous, les Congolais, vous n'avez jamais eu de leçons. Pour ça, l'élection, na Mulund. D'abord, na Malumar. Na Mulund. Si quoi est na Nang. Et vous allez toujours aux élections. Vous allez bête de somme ou bien tous abattre. Et qu'est-ce que vous on ne peut pas se révolter. Nous, en tant que peuple, on ne peut pas dire non, on ne fait pas de ce Nanga ici. On a eu Malumar. Vous connaissez comment ça s'est passé. On a eu Mulund. Vous savez comment ça s'est passé avec Tshisekedi. Tshisekedi a gagné les élections en 2011. Qui est l'homme le plus populaire aujourd'hui au Congo comme Tshisekedi qui peut gagner les élections s'il y a élection en décembre ici? Dans des conditions que ça se prépare là. Dans ces conditions-là, qui est l'homme le plus populaire au Congo comme Tshisekedi Wamulumba qui peut gagner les élections? Tshisekedi a gagné les élections, mais levé. Est-ce qu'à Zoki Bogonzi, avec les tous ici, les occupants tous, moi je ne suis plus dans la logique des élections. Alors, prof, okoki kolobanini, olobi ke logique ya l'élection aux anakatité. Mais tout le monde communauté internationale ni qui déjà s'est alobaki, tina fin de l'année, l'élection est salama. Oui. Prof, toutaki ko kende sommet, oyo ya président au kito ya Congo support, aoutai ko salisa sommet. Alors, on a katia sommet wana, va proposer batu gouvernement en exil et salama. Mais tu es koyoka bande ko muso ba bengi biso balobi maman Marceline prof Julien Tchakoudia yé pas cela qui gouvernement ya diaspora. Oko ko expliquer biso au sala qui gouvernement ya diaspora. Bokendaki na réunion ya Congo support. Et puis d'accord, réunion ya Congo support et comme c'est le gouvernement d'exil. Mais c'est déjà une fausseté au départ. Si on vous invite à une réunion pour parler du gouvernement d'exil, je comprendrai. Mais bien sûr, Congo Support, c'est un ONG. Non, on était parti à inviter Kibatu. Oui. Il était passé à une émission. Oui. On a invité Diaspora Moukumba. Vous avez dit que Benga Gibino na réunion, il y a Congo Support. Bon, en fait, Azali président, il y a Congo Support. Oui. Aïe na émission en tant que président Congo Support. Voilà. Après, à Bengi Sibino, c'est quoi le pouvoir de Makamboya, gouvernement d'exil. Avec ici diaspora prof, vous comprenez. J'ai dit que vous les Congolais, vous devez apprendre à respecter ce qu'on appelle la propriété intellectuelle Yabadou. Vous devez savoir que Tchakoudia ne fait pas. Vous avez vu mes photos avec Winnie, j'avais 32 ans. Votre monsieur là de Congo Support, il était où pendant que je faisais ça? Moi j'étais stratège à Abattoir. Ça, c'est des grands politiciens. Vous voulez dire que Bossalaki... Non, j'ai dit ceci. Yabino, vous avez posé la question. Voilà. Vous avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Je ne peux pas vous répondre comme ça, 1 plus 1 égale 2. Il faut que Sabino que pendant que na Congo, moi j'ai opéré déjà comme ça. Dans le monde entier, j'ai opéré comme ça. Non. En 2010, j'ai réuni mes hommes pour commencer à réfléchir sur l'éventualité d'un gouvernement d'exil. Dans les années de Mobutu, un de mes amis, professeur Mousseï, que beaucoup de Congolais connaissent en Suisse, le professeur de philosophie, qui est aujourd'hui au Congo, ils avaient créé un gouvernement d'exil. Moi, j'étais à Oslo. J'étais en contact avec Mousseï. Et Mousseï a eu beaucoup de problèmes avec Mobutu jusqu'à ce qu'il a été enlevé en Suisse ici, pour être tué au Congo. Gouvernement d'exil. Le premier gouvernement d'exil que nous connaissons vient du professeur Mousseï. Philosophe. Il est au Congo maintenant. Et tout ça là, tout pour que Mobutu Aboumaye. Et deuxième gouvernement? C'est moi qui l'ai créé. Et pourquoi j'ai créé le gouvernement d'exil?
j'ai commencé à réfléchir qu'au cas où Tshisekedi ici ne prend pas le pouvoir. Parce que quand l'histoire de Tshisekedi montait, je vous ai dit que j'étais dans mon salon en train de suivre. Même quand Tshisekedi a prêté serment chez lui à la maison, c'est sorti de mon salon, cette stratégie-là. Le secrétaire général, notre pasteur qui est ici, le combattant, c'est qui? Mouzé Dani. Non, l'autre, pasteur... Maps. Non, pas Maps, celui qui est dans la politique, pasteur Chabani. Il y avait un secrétaire général Chabani là-bas chez Tshisekedi. Mais demandez au secrétaire général Chabani là, demandez à Chabani qui est ici, qui a donné à Chabani l'idée que Yebisa Tshisekedi a ça nani serment et pas inaye, à quel stade c'est Tchakoudi ici. Chabani il est ici, le pasteur, Chabani il est là-bas. C'est moi qui ai téléphoné pour dire que à Kokota na stade on était Mende est à Paris. Voilà ce que Mende vient de déclarer. C'est ce que j'ai dit dans stade. Pour ça le serment on en ndako. Ou bien ça va mouler quand on a bazaba juriste, pour ça les locaux on en ndako. Mais Bisso, moi je suis un stratège. Mais pendant ce temps qu'on fait cette histoire, j'ai dit à mes hommes que non, tu sais que d'ici n'exercera pas le pouvoir. Un an avant, à gagner l'élection, mais à exercer le pouvoir, à moins il y a un Canada américain. Mais tel que je connais à Washington là-bas, on va bloquer. Mais au cas où si ils bloquent Tshisekedi, nous devons créer un gouvernement en exil pour nous révolter. Et en 2011, vous allez sur Internet, tapez gouvernement d'exil. Vous allez voir Maître Bamenga, qui est juriste ici à Londres, en train de proclamer le gouvernement d'exil. Et j'avais nommé un frère Tétela qui vivait à Montréal, docteur Mpagna, qui est très connu, qui était professeur de médecine et pratiquant na CNPP, qui vivait, il paie à son âme, il est mort il y a peut-être 2 ans. Et j'ai demandé au docteur Mpagna, professeur Mpagna, d'assumer la charge de Premier ministre. Et ça c'est sur Internet. Bamenga a proclamé cette histoire. Eyinda. Kendana Eyinda. Tala Yango. Mais comment ce garçon vient ici? Mais il faut aller jouer ailleurs. Il ne faut pas jouer avec mon intelligence. Là, j'ai dit carrément à Okito, il doit arrêter ses bêtises. J'ai essayé de suivre ce qu'il vous disait. Il dit oui, il est l'homme intelligent. Maintenant, il crée le gouvernement d'exil. Mais il faut d'abord respecter les gens. Au bateau, ils se sont disqualifiés. Il n'y a qu'à créer le deuxième gouvernement d'exil. Mais moi, j'étais en Afrique du Sud. J'ai reçu un coup de téléphone de Stockholm. J'ai reçu un coup de téléphone de Londres pour me dire qu'il y a un monsieur Moubenga aux États-Unis, il veut recréer l'idée du gouvernement d'exil, mais votre nom est cité, il y a 5 personnes dedans. Il y a Justin Kasapobo, Mbeko qui est au Canada, il y a Tchakoudia, il y a un autre. Il y a 5 personnes. Le nom de Okito n'est pas dans cette histoire. Moubenga, il est là. Moi, je ne connais pas Moubenga. Dans mon hôtel à Cape Town, je reçois un coup de fil où votre nom est cité pendant que vous êtes en train de travailler en Afrique du Sud. Et j'ai demandé à mes conseillers, un de mes conseillers va me dire que oui, j'ai parlé avec Moubenga et Moubenga m'a dit que c'est Tchakoudia qui est favori. Je leur dis, je ne connais pas l'agenda de ce gouvernement-là. Avec les Congolais, je ne peux pas foutre ma tête dans une histoire au gouvernement d'exil encore. Parce que chaque fois, les Congolais ils savent dédoubler les idées d'autrui. Et voilà encore une preuve. Prof Julien, hein? est-ce Okito que... se croit plus intelligent que Tchakoudia. Professeur, hein? prof. Moi j'ai quitté l'université de Montréal à 26 ans, 27 ans avec mon PhD. J'ai fait des stratégies le monde entier ici. Lui peut-être, je ne sais pas, en 85 ans j'ai finissé mon PhD là où il était. Il doit savoir là où il était. Je ne suis pas venu à Londres pour commencer ma vie à Londres. Je suis venu ici pour travailler. J'ai créé ce gouvernement d'exil comme De Gaulle à Londres. Toutes mes idées, c'est l'occupation du Congo. Maintenant, il vient vous distraire ici, il dit, oh, on va créer le gouvernement d'exil. Professeur Julien. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Il vous dit qu'il va créer le gouvernement d'exil parce que l'article 64 n'est pas respecté, ces gens-là. Mais pourquoi il ne parle pas d'occupation? Il travaille pour qui? Pour Mende. Pourquoi il ne parle pas? Le gouvernement d'exil, nous l'avons créé pour combattre l'occupation. Mais lui, il vient vous parler que parce que l'article 64, est-ce que ce n'est pas avec l'article 64 que nous avons créé le gouvernement d'exil? Allez écoutez ce que Bamenga dit sur Yinda en 2011. Alors, il faut savoir respecter la propriété intellectuelle des gens. Et je lui demande de me téléphoner pour demander pardon.
Prof Julien, sinon, ça va être une guerre. Professeur Julien. Il doit me téléphoner pour demander pardon avec ce qu'il vient de faire là. Il se dit que c'est lui qui commence cette histoire. Laissez-moi la parole s'il vous plaît. Prof, vous avez créé le gouvernement en exil. Oui. Ça n'a pas marché. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Mais qui quoi empêcher? Laissez-moi le temps de finir ma question. Laissez-moi le temps. Jamais ça. J'ai plusieurs casquettes. J'ai mes cartes de visite du gouvernement d'exil. Je suis toujours président du gouvernement d'exil. Il y a des moments où je me présente comme gouvernement d'exil. Est-ce que, prof, il y a des moments où je me présente est-ce que ça empêche il y a des moments où je me présente comme professeur et quoi empêcher une autre personne à créer le gouvernement d'exil à Londres toujours. Dans le moment où il y a eu marchabilité, non. Qu'est-ce que vous dites? Mais on obéit la communauté et le cas, professeur. Madame, ouais. Mon gouvernement d'exil a été créé, il est en exercice. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Il y a des endroits où j'entre comme pasteur, professeur Tchakoudji. J'entre comme professeur. Il y a des endroits où j'entre comme professeur, révérend Tchakoudji de l'église anglicane. Il y a des endroits où j'entre comme hyper. Il y a des endroits où... Toi, je ne peux pas te dire mes méthodes de travail. Je ne peux pas venir ici te dire, oh, moi j'entre ici comme ça. Moi j'entre avec plusieurs casquettes. J'ai dit que j'entre dans plusieurs portes avec plusieurs casquettes. Je sais quelle porte j'entre avec telle casquette. Telle porte, j'entre avec telle casquette, telle porte, j'entre avec telle casquette. Mais tu ne peux pas venir à Londres, pendant que Moubenga est en train de parler là-bas, tu essaies chez Moubenga, on te chasse, tu viens maintenant ici, tu dis oui, maintenant on crée un gouvernement d'exil. D'ailleurs, moi je vous ai posé cette question. Il fallait d'abord qu'il reste avec Moubenga, que Moubenga termine son idée. Je vous ai posé cette question, au PSA quand même, advice, na jeune, au Azali petit frère Nayo. Non, j'ai dit que... Au PSA conseil, Okito me connaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez comment Okito vient chez moi? Mais quand il vient chez moi... Vous ne me laissez pas le temps de finir, même ma question. Quand Okito vient chez moi, il ne se fait jamais voir. Il vient seul la nuit tard. T'as compris? Même si j'ai un deuil, il va laisser les autres partir et lui, Okito, va venir seul. Moi, je veux que Okito soit sincère avec son cœur. Parce qu'on ne s'amuse pas, on traite le problème du pays. Qu'il appelle Moubenga, qu'il s'arrange avec Moubenga. S'ils veulent créer le gouvernement d'exil, Alain de Bilok Moubenga, ça aux États-Unis. S'il est sincère, je peux leur laisser, mais à condition que Abenga Moubenga, Basolana Moubenga. S'il veut rentrer dans l'idée de Moubenga, au lieu de doubler les gens, se faire plus malin, lui, il était avec Congo Support. Qu'est-ce qui ne marche plus avec Congo Support? Moi, j'ai rencontré une dame, parce qu'on doit se dire maintenant des choses vraies. J'ai rencontré une dame blanche avec un jeune Congolais qui sont venus se plaindre chez moi qu'Okito Ayibibiso, Ide Nabiso, il y a Congo Support. Ayaki Nabiso, Azakusa Nabiso, Amouni Ide Nabiso, Akeko de double Biso, Akeko na Congo Support. Maintenant, Congo Support recevait l'argent du gouvernement. C'est une charité. Congo Support n'est pas un mouvement politique. C'est une charité. Comme ça, il y a un mouvement politique. Non, c'est ça qu'il vous dit, vous. Mais Congo Support vivait de l'argent de l'État, comme charité. Vous avez compris? Vous pouvez aller chercher à Home Office. Vous pouvez chercher là où on enregistre les charités. Vous trouverez qu'il recevait l'argent en tant que charité. Ce n'est pas un mouvement politique. Ça, il vous raconte vous autres parce qu'il joue avec votre moins intelligence. Mais, je vous dis maintenant des choses qui sont vraies. S'il veut me porter plainte, je vais gagner le procès. Congo Support recevait l'argent au nom des Congolais, de la charité. Maintenant, là, si vous le voyez sauter comme ça, parce que maintenant, on vient de fermer cet argent-là. Il n'a plus le droit de recevoir l'argent. Maintenant, il a regardé à gauche, à droite. Ah, Nazouakaka, oui. Donc, il s'est fait plus malin. Chez moi, il ne jouera pas comme il a joué avec cette dame-là, la blanche-là, avec ce jeune homme. Ma propriété intellectuelle. Là où moi, j'ai mis mon temps, le temps pour réfléchir. Mais il y avait aussi Albert Mouya, papa. Albert Mouya n'a jamais fait un gouvernement en exil. Albert Mouya m'a consulté à plusieurs fois pendant que j'ai monté le gouvernement en exil. Il voulait travailler avec moi. Il a fait exactement ce qu'il fait. Mais lui n'a pas utilisé le nom de gouvernement en exil. Albert Mouya est allé collecter tout le monde qui était sur Internet, qui parlait beaucoup et tout ça. Il les a fait des honorables. Honorable. Il a créé son parlement d'exil. Vous avez compris? Albert Mouya a parlé du parlement d'exil. Il a mis tout le monde là, les Bokecho, honorable, tout le monde honorable. Donc, il est venu chez moi. Il s'est replié pour aller créer son histoire d'honorable. Et ça terminait où? Dans le feu. Et Okito, moi je peux lui dire aujourd'hui, moi je vais voir jusqu'où il va avec son affaire. Mais pour vous aussi, papa, ça a terminé dans le feu non, aussi, papa. Non. Parce que
Nous n'avons jamais kolobela makambo ya gouvernement. Non, c'est pas question de kolobela. Donc, est-ce que tout ce que je fais, je dois venir te dire? Nous sommes dans la communauté. Non. Quelque chose je ne travaille pas pour votre communauté. Donc, si je vais aller acheter les armes, je dois venir te dire que maintenant je vais acheter des armes. C'est ça, c'est ce que mais le gouvernement en exil. Non. Si je vais aller acheter mes armes, j'ai créé mon gouvernement d'exil. Pour que deko so mabamindu bien discuter dans la prof ponabino lokola yo créer ki ango mutu bususa ko créer. Bon, a créé tout le monde ndenge na kusuka. Je lui donne 3 mois à 6 mois. Na mona ndenge ni ozoka. D'ailleurs, moi je voulais côté ka na ONG au comme politicien. Azala kana ONG azape na parti politique. Le nom de son parti politique c'est quoi? Le nom de son parti politique. Écoute, de toutes les façons, je suis pas sorti de chez moi pour parler de bêtises ici. Parce que moi je considère ça comme des bêtises. Non, on a quand même besoin. Lui, il a déjà milité. On a quand même besoin de Kabino parce que vous étiez la première personne prof il y a co-créé. On a quand même besoin d'avoir l'idée de Bino sur Yango. Si je regarde l'âge de mon frère Okito, il a presque mon âge. Dites-moi ce qu'il a fait au Congo avant de venir à Londres. Donc c'est à Londres qu'il est devenu politicien. Laissez tomber vos aventures là. Laissez tomber vos aventures. Un politicien, hein, tu fais tes preuves. Tu viens pas, tu trouves dans le monde des aveugles, alors tu deviens roi parce que toi tu vois avec un seul œil. Moi j'ai 2 yeux. C'est quoi par rapport il y a j'ai 2 yeux. J'ai 2 yeux. Il y a un éco marché ou pas parce que il y a président au Kito PC 3 mois. Oh il y a Moubenga ou Tikotanga. Non, il y a Moubenga tu as entendu ce que j'ai répondu à Moubenga? Je ne sais pas. Moubenga m'a appelé. Je lui ai répondu que je ne suis pas prêt à mettre ma tête là-dedans. Je suis sur des dossiers très sensibles. Hein? Et je ne peux pas perdre mon temps avec vos histoires-là. Donc, si vous voulez avancer, vous pouvez avancer. Il y a des Congolais à Mayele, Zouamoko ou bien Mibale, Salana Bango. Mais moi, je souhaite que Okito aille d'abord terminer l'histoire de Moubenga. Tu as compris? Moi, je ne suis pas prêt à entrer dedans. Professeur... Tu as compris? Moubenga a dit, vous êtes favori. J'ai dit que Moubenga, je ne vais pas entrer dans votre affaire. Prof, tu commis vraiment vers la fin de l'émission. Oui. Alors, prof, qu'est-ce que vous pensez par rapport il y a votre mot que vous avez dit Salamawa, tout le monde qui peut professeur, j'ai encore oublié le nom. Oyo Aoutaki ko Pesalikan ici, il y a vote. Aoutaki ko voté cardinal Mosengo Azala, comment dirais-je, président de la transition sans Kabila. Quel vote encore vous parlez de vote? On a voté où? Vos besoins au courant n'angote que vote moko uteko salama. On a parlé de ça même dans l'émission. Quel vote? Vote moko ezalaki organisé partout dans le monde. Ezali un certain professeur oyo a organisé ki yango pour to sala pardon cardinal Mosengo à sala transition sans Kabila parce que bango pe baza sur na ba élection té et ko sala. Et comment vous faites, comment vous enlevez Kabila pour faire des élections sans Kabila? Comment vous l'enlevez comment? C'est les histoires que j'avais entendues au Tozako quand on fonde Kabila na la cour de la haie. Et puis les gens vont dire toi tu es toujours méchant mais là tu refuses, on va l'enlever. Est-ce que vous l'avez enlevé? Votre procès là qui était la haie, il a terminé comment? Mais Kabila c'est illégal, vous, papa va enlever comment de là? Quand vous dites que Moussengo va faire maintenant transition, Moussengo a une arme. Pourquoi que Kolongola occupation dans le Congo? Donc vous voulez dire Kabila pour Kolongola il faut avoir des armes. Vous perdez votre temps, oui. Maintenant on a fait les votes, Moussengo va aller maintenant l'installer. Vous avez fait vos votes, mais allez l'installer. Si les gens sont naïfs, les gens vont se moquer de... Les Tutsis ne sont pas venus en train de faire ce que vous faites là. Ils sont venus avec leurs armes, ils se sont imposés, ça fait plus de 21 ans sur nous. 21 ans. Et vous allez les enlever avec des bêtises comme ça. Alors, où sont les armes pour enlever Kabila? Si tu as moyen, tu es prof. Mais quand vous êtes arrivé ici en exil, il a dit qu'il est devenu opposant. Il a amené des milliards. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé d'aller acheter les armes? S'il était sincère avec lui, pourquoi il n'est pas venu avec l'argent que nous avons? Cardinal Mosengo aloba toujours, au supporta Cardinal Mosengo makasi papa. Il a toujours habitude ya koloba ke bako kolongola mutu kaka te parce que oyaki na minduki balongolo na minduki. Congo ezaka ka mboka te, il faut ba rebelle mutu ya na munduki, polobi mususu pa ya kolongole na munduki. To lingi makambo salama, d'une manière pacifique papa. Je vais vous dire une chose. Yeah. Il y a plus de 450 généraux, à peu près 455 généraux, il y a tout sur Rwanda dans Mboka.
généraux, je ne dis pas des colonels, des généraux. Au moment où je vous parle ici, chez moi au Kasaï oriental et occidental, c'est géré par 2 généraux avec leurs officiers rwandais tous aussi. Allez demander les chefs d'état-major de Kananga et de Mbujimaï, sont des tous rwandais, venus de Kigali. Ils se font passer pour des Congolais. Donc avec les armes, moi, la légèreté ne passe pas dans ma tête. Vous avez compris? La légèreté ne passe pas dans ma tête. Moi, je suis un stratège, je cherche toutes sortes de stratégies politiques, diplomatiques, donc Kabila Bolong avec les armes. Politiques, diplomatiques et militaires pour... Je vous ai dit que moi, je suis de Gaulle. Je suis venu ici, j'ai toujours dit que je suis de Gaulle. Alors, prof... Je suis de Gaulle à Londres. Donc, je sais ce que je fais. Soit politique, soit diplomatique, soit militaire. Mais je ne peux pas aller naïveté comme ça, naïvement dire que tu salis élection, tu côté mon sengo qu'on pourra gérer transition sans Kabila. Mais Kabila part comment? Kabila vous dit que moi, pour partir, je dois donner le pouvoir à un président qui me gagne. Lui-même, il ne veut pas organiser les élections. Vous ne comprenez pas qu'il y a une logique à contresens. Vous voulez dire ce qu'il y a néo-ponayo Kabila Kozala toujours, prof? Même s'il organise les élections, il va le gagner. Parce qu'il a déjà tous les setups et pour gagner ces élections. Est-ce que Kabila vous a dit qu'il part? Parce que la Constitution dit qu'il ne doit pas être là. Est-ce qu'il s'est déjà prononcé que je pars? Mais ça, c'est un défi. C'est un défi. Alors moi, je ne rêve pas. Moi, à mon âge, j'ai 60 ans, j'ai fait ma carrière politique depuis l'âge de 20 ans. Je ne peux pas commencer à rêver. Kabila, pour sortir les Rwandais de chez nous, on doit s'organiser pour les chasser militairement. Merci, prof. On doit les casser d'abord diplomatiquement et politiquement. Et puis, on doit s'organiser aussi que nous devons avoir une alternative militaire. J'ai même dit à mes hommes en Afrique du Sud, que là où nous allons, ça peut devenir militaire. Et dès que c'est militaire, vous recevez les mots et vous sautez. Professeur, on a besoin de Toyo Kalilobana par rapport au congrès Oyo Félix Tshisekedi Aouchiko, Baoutaïko Sala, Baché président et de PES. Vous avez un commentaire à Sala sur Yango? Moi, j'ai la Douma, Oyebi na Russie. Parlement ya Douma. Parlement ya Douma. Ça la mascarade de Mokobo et Mouto Abimi, 99.99. Je n'ai jamais vu un parti politique où il n'y a pas de courant politique. Quelqu'un qui est élu à 98% et plus. Donc il y a une mascarade. Bonne chance, moi je le félicite. Ils ont bien organisé leur mascarade. Félicitations. Et bonne chance. L'autoroute est ouverte maintenant. Il ne suffit pas seulement d'être président. Il faut ça le moussala. Bon, Tikalape Kondima. Non, je le félicite. Tikalape Kondima. Je dis que c'est la Douma. Donc, l'élection à la Douma. À quoi avancer, il faut télémélacailler toujours. Donc, voilà. Félicitations. Sikoyo, salam moussala. Alors, prof, Mbutumbu za la communauté, oza parmi ba leader, oyo ba wumeli na mboka, oyo papa Ngoma alobi azongi président lisusu ya communauté congolaise, tandis que Sisi Yuke Ezali a multiplié ba vidéo pour dire que Sisi Yuke existe à Kate, depuis ya longa, ezalaka na comité moko boité dirige ka communauté. Alors, il appelle les gens le 7 bazala pour ba réorganiser lisusu communauté congolaise. Est-ce que ozana un mois dur? Non, moi j'en appelle à l'harmonie dans la communauté. Tu sais, il faut savoir que notre communauté congolaise, parmi les communautés africaines, est la moins organisée et la plus pauvre. Il y a trop de désordre dans notre communauté. Et je souhaite qu'il y ait l'harmonie. Ceux qui vont voter Moutou, il faut voter comme Moutou a assis ça. Il faut le supporter jusqu'à ce que le faire réussir sa mission. Mais si vous voyez des gens qui sortent de gauche à droite, oh voilà, puis ce sukoyo, tout bandit, il faut tout l'ungrakis, on a désordre. On ne veut pas que notre communauté sorte comme la communauté la plus désorganisée de toutes les communautés de Noirs. Il faut savoir respecter Bato et Bavotaki. C'est pas parce qu'Akis ne parle pas beaucoup qu'il ne peut pas être un dirigeant de la communauté. Akis c'est un professeur à l'école. Akis a un métier. Donc, je pense que quand Ngoma était là, combien de gens m'ont appelé pour dire que Papa Ngoma a zakoui bambongo ya communauté, Papa Ngoma a zakoui bambongo ya matanga. Combien de fois j'ai eu des coups de fil? Combien de fois j'ai parlé à Ngoma lui-même sur ces choses-là dont je parle ici? Mais nous sommes quand même la communauté. Quand même communauté avancée. Pour le moment, nous avons beaucoup d'enfants. Nous avons comité à Bambeli partout. Bien sûr. Ça ne nous dit rien, nous.
Tout ça, nous avons des dossiers trop graves dans notre communauté. Donc, au moment où je vous parle ici, j'ai appris hier qu'on a tué une femme avec des couteaux. Yeah. Et un jour avant, j'ai appris qu'un enfant à Willich là-bas a été tué par des couteaux. Mais nous vivons une tragédie dans notre communauté. Et vous cherchez seulement à être président pour aller dans Matanga, ce qui va te disparaître. Il n'y a jamais de comptabilité. Mais nous avons une caméra, si c'est pour cela que vous cherchez à prendre la communauté, et vous voulez prendre notre communauté en otage, si vous avez l'habitude de prendre l'argent, ou même $1 dans Matanga, il y a un Congolais, pendant que notre communauté est en train de souffrir, vous cherchez que c'est pour cela que vous cherchez des positions, vous vous positionnez en tant que leader de la communauté, vous ne faites jamais la transparence dans bon Matanga. Mais nous avons muto eza soki oza koyiba mbongo soki na mutu na yoke yo bato bakufa po kenda koyiba ka mbongo communauté na biso eza la communauté ya down au na Londres po bato bakufaka yo kenda koyiba mbongo ya Matanga soki tala mbongo ya Matanga biso tokukunda yo bientôt pour biso mpeto yo koyiba na mbongo na ndako mais balobi eza ba raconter prof bandima kango te babeza non moi j'ai dit je n'ai pas dit que tel a volé j'ai dit oyo basa ko kanisa ou bien ba oyo basala kayango ba stopper parce que il ne faut pas que bato soki ba kufi yo ke na Matanga motu oyibi mbongo ya Matanga biso peto ko kolela yo na ndako na yo po toyiba ka mbongo ya Matanga na yo. Donc si vous vous moquez de bembe ya ba mususu yo mpe okozala ebembe. Donc communauté à Bamatanga papa. Ba mususu bakoya koyiba mpe na ndako na yo. Pourquoi dans la communauté ghanéenne il n'y a pas toutes ces tueries? Voilà. Pourquoi chez les Nigériens, même les Nigériens qu'on dit que non, ce sont... Yes. Mais il faut quand même te vendre les problèmes autour sur le Exactly, papa. Et comment est-ce qu'on peut sauver nos enfants? Bana ninga ba Congolais bazana kata prison. Mutumoko azo kolobela. Alobelango te. Na ba pasteur na biso. Baza kolobelango te. Pe ba visiter ka bana wana na prison te. Non papa. Baza ka si ba maman ou ba divorcer na bana bazana bana mike pour balza aka bambongo ya bana. Donc les bana wana soki ba komi na ba 15-16 ans ba ke na prison. Bana baza kokola na ba charge ya police déjà. Ya koyiba parce que tata accueilli maman ateli moko azana kata église na ba pasteur après quand bana baza kokola ba ke na prison. Nous avons beaucoup, moi je suis sociologue de formation. Nous avons beaucoup d'enfants ou moni famille moko maman za ko vanda na 2-3 enfants na kata ya buloko. Personne n'en parle. Ou bana wana ba ke na nzela ba ke kobetana bambeli babumbi bango parce que bati ba côté na milieu mabe mais pour tout le monde na milieu wana il n'y a pas un centre d'accueil, il n'y a pas un centre d'accompagnement social dans notre communauté. Ça on ne parle pas. On attend seulement ceux qui va confier ba musu ba ina ba kaye pour ça que ça bon. Non botika makamwana. Pour adresser, we have to address the serious problem we have. Le serious problem, c'est que nous avons un sérieux problème dans notre communauté. Beaucoup de gens ne savent pas accompagner les enfants. Mais il faut que tu réfléchisses. Est-ce que tu peux créer un centre culturel, un centre là-bas congolais, pour que ceux qui montent, à faible nanda konaye, aient un centre wana, à Zuilusungi. Mais ça n'intéresse pas vos amis là. Ce qui les intéresse, c'est que nous avons la chef, nous avons le et puis, président. Moi, je demande à Papa Ngoma ceci. Je pense qu'il va suivre cette vidéo. Oza mukolo, bisonyo suza bakolo. Tika papa akis asile sa musala naye. Si vous avez des idées, kende pembeni naye, pesaike ba idée asile sa musala naye parce que c'est l'œuvre de la communauté. C'est pas l'œuvre de Akis, c'est pas l'œuvre de Ngoma, c'est pas l'œuvre de Tchakudia, c'est l'œuvre de la communauté. Et aussi longtemps que y a azakuna bato ya mayele. Ce que zana mayele, ce que vraiment papa Ngoma vous a mayele baza elekio. Kende pembeni Akis, je vous ai déjà dit ça et je vous l'ai dit maintenant sur caméra. Kende pemeni naye la qui ça y est que tout ça la boy il peut même te donner des mandats. Vous ne voyez pas des chefs d'état en Afrique là-bas asili si musala naye mususu a PC mandat que combien spécial envoy ce que lingo sala spécial envoy à Akis comme président de la communauté kende pemeni naye ça le spécial envoy mais ne cherche pas à le détrôner, ne cherche pas à lui mettre des bâtons dans les roues parce que là tu vas avoir toute la communauté contre vous parce que si toi tu le fais encore toi tu étais président de cette communauté non. Mais on t'a laissé terminer ton mandat. Les gens sont venus avec des plaintes. On a dit non, tika papa ngoma sala musala naye.
Donc, moi je sais que Papa Ngoma a des habilités, mais habilité au union soana. L'union fait la force, oui. Parce que il faut pas dire non parce que lui il est faible. Là au moins il a une faiblesse. Kende pembeni na ye, yebise ndeko toko kosala boy to kosala boy. Parce que demain à Kokende, mususu ya koya. Il n'y a pas quelqu'un qui a multifonction. Donc quelqu'un aura toujours besoin de conseillers, il a besoin de collaborateurs, il a besoin de tout. Et la communauté doit être ensemble pour que nous devenions forts. Moi je voudrais que notre communauté puisse conquérir la communauté locale, les Ghanéens, les Nigériens et tout ça. Nous avons un centre de culture, un centre de documentation, nous on n'a rien, on attend que les matins. Ceux qui m'ont piqué crise à Boumi, moi aussi, tout ça dit matin. Vraiment. Ceux qui m'ont Boumi, tout ça dit matin. Non, il faut prévenir Biloko Wana. Pour prévenir Yango, il faut que côté Abatunion soit ensemble, pour discuter. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous faut un centre, ya Congolais, na Londres. Merci beaucoup, papa. Mot de la fin pour te clôturer l'émission pour qu'on aille là. Mot de la fin, je dis, je vous remercie d'abord et je vous encourage dans ce que vous faites. Merci papa. On ne vient pas ici parce qu'on est ennemi à tel ou tel, mais quand il y a un problème, il faut le poser de manière sincère et claire. Tout ce que je parle ici, ça m'engage. Ce qui m'ont communiqué, ah non, là j'ai mal parlé. Oui, pour comme voilà. Non, mon numéro c'est 074 24 55 95 92. Voilà. Ce que l'on peut faire face à Nanga, nous avons ouvert. Ce que l'on peut faire dans cours, nous avons ouvert. Ouais. Donc 074 24 55 95 92. Donc si c'est l'argument, tu as l'argument. Ce que l'on peut faire challenge vis-à-vis de ma maman, Nakoya. Mais ma coffee, je ne suis pas prêt. Parce que nous avons mais pour la cour, nous avons gagné. Parce que nous avons un argument, nous avons un vie. Devant les juges, moi-même, nous avons un juge. Donc, ce qui est mis au Kuna, aucun bloc. Mais ma coffre n'a évité. Mais pour l'argument, tu as un micro. Merci beaucoup. Petit argument, oui, c'est ça que nous avons zoba, et puis nous avons merci beaucoup, prof. Mais alors, tout ce que je parle, c'est pour avancer. D'abord, mon pays. Je me bats pour ce pays-là et pour l'Afrique pendant des années. Des choses sales, je n'aime pas mettre ma tête dedans. Je ne suis pas venu ici pour chercher l'argent à Congolais. Dans ce cas, Congolais. Donc, je ne veux pas aussi que Bamoussousou, Basakana vie à Batou, parce que Bango Bazali, Balingi, Batou, Bazala Bazoba, Bango Basakana Bongo et Bamatang. Donc, beaucoup mieux, de vendre ensemble, tout le bakemu. Pourquoi Bandekonabiso Bazakokufa? Pourquoi Bananabiso Bazanakatia Puloko? Qu'est-ce qu'on peut faire que tu trouves solution na problème wana bokomo nangai wana nakoya na ba idée nangai ya muke nakoya kopesa. Merci donc, beaucoup papa. Je vous remercie beaucoup. Ouais. Je vous donne en cette fête de Pâques na pesibino ba blessing na lobby Jésus qui est ressuscité, qui nous a libérés de la mort, qui nous a donné le chemin de la foi. Jésus wana akota na bandako na bino apesibino boboto bandeko oyo bazana kati ya matanga, je sais qu'il y a beaucoup de matanga. Et puis, je suis très sympathique, ça me fait très mal, mais je ne peux pas être dans tous les matangas. Mais je suis de cœur avec tous mes frères, toutes mes sœurs qui souffrent en ce moment-là. Bana Bakoufi, Basi Bakoufi, Bamibal Bakoufi. Donc, je vous présente mes condoléances. Et en même temps, je voudrais que les responsables de la communauté, les vendre ensemble, voilà. Pour trouver solution, tout discuter dans le problème, pour trouver solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui sont en prison? Naba pasteur, je vous demande aussi. Le pasteur va s'impliquer dans le problème. Donc, te vendre ensemble. Est-ce qu'on peut avoir un centre de Congolais quelque part? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants qui sont en prison? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les crimes? N'a 17 ans, 20 ans, 25 ans. Comme ça, comme Bassoso. Donc, la communauté est plein de problèmes. Et je souhaite quand même que merci beaucoup. Merci beaucoup, prof. Le patriarche, professeur Julien Tchakoudia. Bandeko Bosenga qui est Bolobi, Bozana besoin, prof. Bakanga qui est en Afrique du Sud, Moutouna Moutouna. Après ça qui m'a sauvé. On a chaise roulante, papa. Donc, je suis alors,
Alors, merci beaucoup, na prof. Merci à tout le monde au Bolanda Kibiso. Il n'y a pas de commentaires à faire. Prochainement, Rosala toujours na prof. À Rosala le bienvenu pour nako yebisabiso qu'est-ce qui se passe na politique na makama Congo. Et je voulais dire une chose pour nako clôturer. Bateau bazo rêver que l'élection est salama pour Kabila. À Kolongwa la belle élection, vous aurez rêvé. Vous aurez répété encore plusieurs fois. Mboka o est en occupation. Balonga kayango na belle élection té. Pays na biso eza occupé. Bino bato bozo lukabo ke na élection. To lobaki yango nga moko pe na lobaki yango l'homme le plus populaire neti papa Étienne alongi Kabila té. Bongoka kabino. Bande konangai to fungola miso. Mboka na biso ezokende. To mona bino prochainement Zamba Congo. Abatela bino. Merci beaucoup. Merci. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci beaucoup.